Par une nuit de pleine lune, un épais brouillard plane sur les plaines irlandaises. Un guerrier marche au bord de la rivière. Soudain, il entend des plaintes, comme des pleurs au loin. Il aperçoit alors une femme en train de laver une armure tachée de sang. C'est avec effroi que celui-ci s'aperçoit qu'il s'agit de sa propre armure. Il sait alors que demain sera sa dernière journée sur le champ de bataille. Cette rencontre surnaturelle est nulle autre que celle de la Banshee. Bonjour et bienvenue en ce mois de septembre, le retour de l'automne. Comment ça va, Sabrina? Ça va super bien. L'automne en fait, au moment où on enregistre l'émission, parce qu'au moment où on enregistre l'émission, les petites feuilles rouges commencent à prendre dans les arbres et il fait excessivement chaud à Québec où je suis en ce moment. On est à 25 degrés, là, donc je sais pas. C'est impressionnant. Aujourd'hui, je suis allée me chercher, parce que je suis une fervente amatrice de café fancy, je suis allée me chercher un latte à la citrouille, mais glacé, parce qu'il fait assez chaud pour un café glacé aujourd'hui. Voilà. Pour le fun, j'avais compilé les 5 dernières années. Euh, Puis je me suis rendu compte qu'une des semaines les plus chaudes de l'année pendant 5 ans, c'était la première de septembre. C'est incroyable. C'est le réchauffement climatique qui veut ça, mais c'est Ouais, vraiment là, ça se passe. ça se passe. Mais on profite quand même du beau temps, hein? Oui, Même si oui, on essaie de puis ne pas être trop éco-anxieux, malgré tout. mais moi, l'automne, c'est vraiment, puis le mois de septembre en particulier, c'est vraiment une période, c'est ma période préférée de l'année. Euh, Puis quand ça arrive, euh, je me sens revivre. Puis il peut se permettre de faire chaud dans la journée. On a quand même des nuits à 15, 12 degrés. Mhm. Moi, c'est le paradis pour moi. Je suis Euh, d'accord. ça me rend l'âme lyrique, l'automne. J'aime ça, ça me réveille une petite magie en moi. Et, euh, et c'est pas sans lien avec le monstre dont on va parler aujourd'hui. De quoi on parle aujourd'hui, Sabrina? On va parler d'un monstre qui n'est pas sans vent de fraîcheur. On va parler de la Banshee. Vent de fraîcheur, très certainement. Oui, Ah, la c'est comme ça que je Banshee! l'imagine. Avec son petit vent de fraîcheur dans les Mais tu sais, je cheveux. suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses spooky, hein? Alors, pour moi, c'est pas nécessairement négatif d'être spooky. Mais non, non, mais justement, pas de spooky dans le vent de fraîcheur, certainement. Non, voilà. Mais pas de négatif dans le vent de fraîcheur, devrais-je dire. Je veux savoir, qu'est-ce que c'est pour toi, la Banshee, Sabrina? Pour moi, la Banshee, c'est un peu un monstre très emblématique de beaucoup de choses, dont les groupes de métal, notamment. Je sais pas, il y a quelque chose qui est comme classique. C'est comme une femme badass qui crie. J'ai C'est très associé découvert. au cri, ouais. Ouais, le cri, en fait, c'est un peu ça la spécialité. Et je l'ai découvert à l'adolescence, justement en écoutant plus de musique métal, puis en jouant à Donjons Dragons, là, parce que je suis quand même une pas pire nerd. Et c'est ça. Fait que pour moi, c'est un monstre que j'ai toujours trouvé super cool, qui est, tu sais, personnalisé aussi par c'est ça, un personnage qui est féminin, pas mal souvent, pas mal tout le temps. Et je trouvais ça vraiment chouette. Donc, c'est pas mal ça. Et toi, Simon? Euh, Moi, j'ai une relation un peu double avec la Banshee. Premièrement, elle représente quelque chose que j'aime, puis ensuite, elle représente quelque chose que j'aime pas. Elle représente quelque chose que j'aime parce que la Banshee, c'est vraiment, puis on va en parler durant l'émission, c'est vraiment associé à l'âme de l'Irlande. Et c'est quelque chose, c'est vraiment un esprit qui se présente littéralement pour pleurer la fin d'une ère, pleurer la fin de quelque chose. Et ça, je trouve ça extrêmement poétique, extrêmement beau. Mais c'est aussi associé, comme on en a parlé, aux cris. Et moi, j'ai de la misère avec les cris. Qu'elles soient badass ou d'enfants ou whatever, moi, ça me dresse l'échine, les cris, et j'ai de la difficulté avec ça dans la vie depuis que je suis tout petit. Je comprends. Moi, il y a quelque chose un effet de catharsis un peu libérateur
de voir des personnages féminins se donner le droit de crier, je pense. Je suis pas quelqu'un qui a Hmm. besoin de crier, mais je trouve ça beau, le côté un peu, hey, on laisse ça sortir, là. Mhm. Ben oui, c'est... Puis pour vrai, après la recherche que j'ai faite, je comprends beaucoup plus et je me range de ce côté-là parce que, on va en parler, là, mais cette recherche m'a ouvert les yeux sur plusieurs choses. Et on va commencer tout de suite en parlant des origines de la Banshee. Les origines de la Banshee, en fait, on l'a dit un petit peu, on l'a déjà vendu, c'est irlandais, mais c'est pas juste irlandais. Ça viendrait, la légende de la Banshee viendrait de l'Irlande, de l'Écosse et aussi euh, les Pays de Galles, puis la Bretagne également. Donc, c'est Ben, quand même plus répandu. c'est toute dans le fond, c'est tout le secteur celtique Ouais, de l'Europe qui a des banshees ou l'équivalent des banshees. Hmm. exactement. Puis on Et, parlerait. oui, Oh, juste avant de commencer, là, s'il y a des gens pour qui c'est la première fois qu'ils entendent ce mot-là, qu'est-ce qu'ils doivent imaginer s'ils veulent imaginer une banshee? oui, ben en Hmm. fait, la Banshee a plusieurs apparences, tout Hmm. dépendant des versions, des histoires. Et on pourrait imaginer de façon générale, l'image la plus classique, c'est une vieille femme avec des cheveux blancs très longs, vêtue une robe noire. Mais on peut aussi voir une espèce d'esprit en souffrance qui aurait des mains décharnées, donc vraiment un regard plein de douleur. Fait qu'un un peu un fantôme en souffrance, si on veut. Parfois, on la voit comme une jeune femme avec une grande beauté. Et Mhm. d'autres fois, on parle même de la forme d'un animal, comme un corbeau ou une martre. Oui! Ah, la martre, ça, je ne savais pas. Ça, tu me Fait que l'apprends c'est beaucoup. assez varié comme image. Mais la plus classique, c'est une vieille femme aux grands cheveux blancs qui crie fort. Ben oui, et puis généralement, Euh, du moins en Irlande, de ce que j'en ai lu, moi j'avais toujours vu la Banshee comme vraiment comme un spectre nuisible, hostile, mais en Mhm. Irlande, ce n'est pas ça. Non, C'est une annonciatrice plus que d'autres choses. une annonciatrice de mort pour les familles irlandaises nobles, mais parfois aussi elle est représentée comme une lavandière qui lave les vêtements des futurs morts. Donc, vous pouvez vous promener au bord de la rivière le soir, chose complètement déconseillée en Irlande et dans ces coins-là, et vous pourriez tomber sur votre propre armure pleine de sang en train de se faire laver ou vos propres vêtements pleins de sang en train de se faire laver, prédisant que vous êtes le prochain sur la liste de la Grande Faucheuse. C'est assez impressionnant, je trouve, comme façon d'imaginer ça, d'avoir une espèce de prémonition comme ça. Oui, puis c'était souvent, tu disais, c'est associé aux familles nobles, puis souvent, chaque famille avait sa banshee. Exact. Et c'était peut-être, dans certains cas, on parle que ce serait une ancêtre de cette famille-là qui serait morte, puis qui reviendrait annoncer les prochains à sa propre famille. Mais dans Oui. d'autres cas, on dit que c'est une fée. On l'associe Oui. au Tuatha des En Danann. fait, oui, elle est dans la même famille que les Cid, les Tuatha de Danann, donc elle serait dans la famille des fées, carrément. C'est Oui, quand même puis impressionnant parce qu'on l'imagine pas comme ça, on l'imagine comme un esprit fantomatique, une sorcière, mais elle serait dans la même gang que les fées. mais j'ai peut-être une explication pour ça. Ah oui? Oui, parce que ben, je sais que tu voulais parler de l'étymologie. Euh, mais vas-y donc, avec l'étymologie, je Ben vais oui, renchérir parce que ben j'ai bien peut-être une sûr. explication Donc, pourquoi c'est un fantôme et une fée. ah ben écoute, Hmm. ben justement, le mot banshee proviendrait du gaélique. Et là, je ne prononcerai probablement pas comme il faut parce que le gaélique, ça se prononce pas comme ça se lit. Euh, donc, ça s'écrirait bean side. Donc, c'est sûr que ça se prononce autrement. Je suis désolée pour les gens qui parlent gaélique, qui nous écoutent peut-être et qui parlent français. Mais ça voudrait, en fait, ça serait la traduction de femme de la colline féerique ou femme des tertres, parce que ce serait issu de la mythologie irlandaise et souvent il se retrouverait dans les terres féeriques de l'Irlande. Ben, tu vois, c'est là que je te recoupe parce OK? que j'avais une explication similaire, mais en poussant un peu, j'ai trouvé que, bon, le mot est en deux parties. Ban, qui est femme, et si, qui signifie simplement l'autre monde. Et le Ah, si, des fois, s'écrit Sid avec un D ou même Sidé. Et là, si c'est
Sid, ça veut dire l'autre monde, mais spécifiquement le monde des fées. Et si c'est Shide, c'est les autres mondes, les tertres. Euh, et donc, mais si c'est juste si, c'est juste femme de l'autre monde. Et c'est pour ça que je pense qu'elle est associée tantôt à la mort, tantôt au fantôme et tantôt aux fées. C'est juste une femme de l'au-delà. Et donc, elle est comme un lien à l'interstice entre ces mondes-là. Euh, Puis on a dit que, bon, on a dit que elle était associée aux familles irlandaises seulement et gaéliques et celtiques en général, pas toutes les familles, seulement celles qui avaient des racines celtiques. Celles Ah, dont le nom était avec O ou avec Mac ou avec Mac, c'était généralement les familles traditionnelles surveillées par une banshee. Il y a quelques exceptions. Il y a quelques fois où quelqu'un qui était non-irlandais a reçu sa propre banshee pour annoncer sa mort, mais ces exceptions-là sont souvent des poètes ou des artistes ayant captivé ou capté l'âme du lieu. Et donc, attirer une banshee en connectant avec le cœur de la place. oh, wow. Ouais, c'est poétique de même. Euh, la Banshee, tu l'as dit, c'est une annonciatrice d'une mort prochaine. Aussi peut-être une mort lointaine. On raconte que certaines fois, les membres de la famille pourraient voir justement la lavandière qui lave le linge de quelqu'un qui est parti il y a longtemps à la guerre. Peu importe il est où ça terre, la Banshee va le savoir s'il est mort ou s'il est en train de mourir. Et elle va ramener la nouvelle à la maison. Euh, Il y a une légende qui veut que la Banshee, bon, on a dit tantôt, c'est pas une mauvaise chose en Irlande, c'est considéré comme une bonne chose, mais quelquefois, elle peut être hostile, elle peut être vue comme quelqu'un qui hante et qui chasse sur le territoire ancestral, spécialement si vous n'avez pas d'affaires là. Si vous n'avez Mhm. pas d'affaires sur les terres d'une famille, vous allez vous faire prendre en chasse par la Banshee. Tout à fait, parce qu'il y a des versions où on parle que c'est une protectrice des familles gaéliques. Oui, Donc, elle a parfois ce rôle-là de chien de garde tourmenteur. exact. Et on dit que s'il reste encore une pierre de la maison ancestrale sur la terre, la Banshee va être toujours là. Absolument. D'ailleurs, le cri de la banshee, parce que c'est un être qui crie, Oui, c'est son crieuse trait. et pleureuse, parfois elle pleure les morts également dans certaines versions. Selon la légende, on raconte que les hurlements de la banshee seraient un mélange de cris poussés par un enfant, d'un hurlement de loup et d'une plainte criée par une femme en plein accouchement. C'est assez, ça donne froid dans le dos comme description. C'est vraiment. Oh mon Dieu, ok, j'ai vraiment hâte qu'on arrive à la section science. J'ai de quoi pour ça. Oh, j'ai Euh, hâte. Toujours dans le domaine du cri, on dit qu'elles sont capables de briser le verre, quelquefois de fendre la pierre. Elles peuvent rendre fou. Et si vous êtes de racines celtiques, si vous êtes de racines irlandaises, même si vous ne savez pas que c'est une banshee que vous entendez, vous allez vous mettre à pleurer incontrôlablement juste parce qu'elle est là. Même si vous ne savez pas pourquoi, vous allez commencer à pleurer juste parce que votre vos ancêtres, votre descendance finit par le savoir. C'est dans vos gènes. Euh, oui, donc, elle est capable de se transformer, est capable de devenir un animal, comme tu as dit. Et il y a un phénomène spécial qui est arrivé au 16e, 17e siècle, c'est que les banshees ont presque disparu. Et la raison, c'est que pendant cette période-là, l'Angleterre a confisqué une grande partie des terres de l'Irlande. Et c'est là qu'ont installé des nobles, des aristocrates anglais et qui ont détruit des fois les anciennes résidences des gens qui habitaient là, qu'ils ont tassées littéralement. Et on dit que il y a certaines, toujours selon le folklore irlandais, il y a certaines banshees qui seraient devenues à ce moment-là des fantômes hostiles, folles de rage de s'être fait déposséder des lieux de leurs ancêtres. Oui, et d'ailleurs, il y a un détail quand même important qu'on n'a pas mentionné dans la majorité des légendes qui parlent de Banshee. On traite qu'elles auraient toutes un peigne en argent. Ah, Et elles se oui, brosseraient les cheveux avec ce peigne-là.
Et gare à celui qui oserait le voler ou tomberait sur ce peigne parce que la colère de la Banshee serait sans limite tant qu'elle ne le récupérerait pas. J'ai lu entre les branches, effectivement, à propos de ce peigne-là, mais j'ai pas approfondi. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on sait On ne pourquoi? sait pas pourquoi, mais elle se peigne les cheveux en pleurant souvent ou en criant, peut-être, je sais pas. OK. Je connais pas la skincare d'une Banshee, mais par contre, ce serait un objet vraiment important pour elle. Peigne d'argent, je sais pas, l'argent et les fées, d'habitude, Oui, ça peut avoir un lien, là, vu que c'est un être qui serait plus féerique que fantomatique, mais ça, je ne suis pas une spécialiste. Je ne saurais l'argent pas dire. associé à la Lune, peut-être. J'ai Peut-être, à la euh, nuit. j'ai aussi des notes par rapport à la Banshee en tant que fée et aussi en tant que déesse. Hmm. Parce que c'est pas tout que ce soit peut-être un fantôme, peut-être une fée, c'est aussi probablement une déesse. Il faut savoir que dans le folklore celtique et gaélique, il y a énormément de très puissantes déesses. En fait, les rôles, je dirais les rôles primordiaux, les rôles les plus hauts de ces panthéons-là sont presque tous occupés par des femmes. Euh, la première qui est la déesse, ah ça c'est intéressant, la déesse Katabeva qui qu'on appelle souvent juste Bave, qui est le nom qu'on donne aux Banshees dans le sud-est de l'Irlande. Et Katabeva, qui était une déesse d'origine bretonne, qui était une déesse d'origine celtique de la Bretagne, euh, avait étrangement la capacité d'anticiper, c'était une déesse guerrière, et elle avait la capacité d'anticiper les morts sur le champ de bataille en lançant un cri. Elle était souvent représentée aussi un peu, on aura peut-être l'occasion dans le futur de parler de la Morrigan, un peu comme la Morrigan, comme étant un corbeau qui surveillait le champ de bataille, qui lançait un terrible cri lorsque un de ses soldats mourait. Ce n'est pas la première déesse à être associée au cri funèbre. Il y en a d'autres. La reine Siona, ou Kiona, qui est souvent associée, qui est souvent appelée la reine Banshee, qui, elle, est une fée. C'est une Tuatha Dé Danann officielle. Euh, et mais la raison pourquoi on l'appelait la reine Banshee, c'est que c'était son rôle à elle d'être la Banshee pour les fées. Ça veut dire qu'elle était l'ancêtre qui revenait annoncer aux fées une mort prochaine. Mais c'était une des premières fées, c'était une ancienne reine. Et phénomène, Ah, intér- et phénomène intéressant, euh, aussi Sainte Brigitte, euh, Sainte Brigitte, qui était la sainte patronne des poètes et des forges, dont la fête, selon le calendrier catholique, est le 1er février, ben, Sainte Brigitte serait aussi une banshee. ah ben, comme ça, Parce... les gens, on salue les gens de Sainte-Brigitte de Laval. J'aime imaginer que c'est la banshee de... Une banshee, on en a une ici, ce serait cool. Parce que Sainte Brigitte, c'est un syncrétisme à partir de la déesse Brigid, qui était la première déesse à émettre un cri lors d'une mort dans le panthéon gaélique. C'était la Ah mort de oui. son fils et elle a crié et pleuré pour toute sa descendance, donc toute l'Irlande, qui est morte depuis. Et ce serait elle qui aurait lancé ce premier cri fondamental-là à la mort d'un proche. Aïe, Donc, aïe. et Sainte Brigitte et Brigide, on pense que c'est vraiment la même entité. C'est juste qu'elle a été comme introduite dans le panthéon des saints, même si c'était à proprement dit une déesse totalement païenne. C'était pas possible de la retirer des habitudes des Irlandais, et donc elle a été introduite dans le panthéon. C'est super intéressant de voir ça parce que, donc, effectivement, la Banshee euh, est tantôt une déesse, tantôt un fantôme, tantôt une fée. Et à quelque part, ça vient tout se recouper, ça. Euh, Moi, je serais prêt à passer à la section science. As-tu d'autres choses OK. sur les Non, origines? je pense que c'est assez complet, mais passons à la section sciences. J'ai hâte de Passons, voir ce que tu as préparé. passons à la section science. En faisant la recherche sur la Banshee,
Euh, je suis tombé sur quelque chose et je veux l'introduire dans la section sciences parce que c'est vraiment un art perdu. Ben, c'est pas totalement perdu, c'est juste pas mal moins pratiqué aujourd'hui, euh, qui est ce qu'on appelle le keening. Mais c'est quoi le keening, Simon? J'ai Bon, aucune idée. alors, le keening. Le keening, c'est ça que la banshee fait. Et c'est quoi? C'est une tradition irlandaise. Je ne sais pas si c'est réparti dans les autres pays avoisinants comme l'Écosse ou peut-être la Bretagne ou le pays de Galles. Mais je sais qu'en Irlande, c'est une tradition extrêmement connue qui était transportée de génération en génération par les Ban Quincha, qui étaient les pleureuses, les femmes pleureuses. Euh, et les Banquincha, c'était les Banquinch, que je devrais dire, c'était une profession, c'était un job. Oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça. Et une Banquinch, Tu pouvais engager des pleureuses pour des événements. oui, Oui, c'est c'était, vrai. c'était un job réservé exclusivement aux femmes et c'était un job assez cher. C'était assez bien payé parce que c'était un rôle qui était bien vu, mais en même temps terrifiant. Les gens avaient peur des Banquincha et on dit qu'une une Banquinch professionnelle pouvait pas marcher sur les routes parce que les gens avaient peur d'elle, parce que ça voulait dire que si elle voyait sa route, ça veut dire elle s'en va à la mort. Hein? Parce qu'elle rôdait entre les différentes funérailles dans son territoire. Et donc, si on la voyait sur la route, c'est ah shit, on va pas dans la même direction qu'elle, il y a la mort dans cette direction-là. Oh, wow. Fait que ce qui se passait, c'est que souvent, elles empruntaient les sentiers entre les routes et elles voyageaient de village en village et elles arrivaient dans le village souvent salies, souvent dépeignées, toutes. Et donc, elles sortaient du bois comme littéralement comme un fantôme, Comme une vieille sorcière aux cheveux longs blancs? comme une vieille sorcière aux Oh cheveux longs mon blancs. Dieu. Entre le 17e et le 19e siècle, c'était un rôle hautement prisé en Irlande et c'était une double fonction. Une banquinch, c'était à la fois une pleureuse pour les défunts et une sage-femme pour les naissances. Wow. Ça C'était alimente tellement l'idée aussi qu'on se fait d'une sorcière dans tout ce qui est sage-femme, là. et, et, Ça vient et, tout de suite avec l'image de sorcière. Oh my et God. ça Wow. double down parce que la pleureuse, la Keening Woman, donc elle accompagnait les naissances, elle accompagnait les funérailles et sa job, sa vraie grosse job, c'était de plaindre les morts et de les plaindre avec tout son cœur, tout son émoi et d'entraîner les autres à une immense plainte. Alors ici, j'ai des exemples, entre autres pour la famille, j'ai noté son nom, la famille McCarthy, on disait qu'il faisait affaire, le Lord McCarthy faisait affaire avec une Keening Woman qui était réputée et qui était très, très cher payée. Elle, fallait vraiment lui payer, la payer super cher. Et elle entraînait toute la famille McCarthy, qui étaient toutes des nobles, on s'entend, il y avait tout un standing. Puis il paraît que quand elle était là, puis qu'il y avait une mort dans la famille, puis qu'elle était là, puis qu'elle les entraînait, toute la famille devenait folle. Toute la famille pleurait, s'arrachait les cheveux, croulait à terre, criait. Euh, Wow. et c'était le rituel typique gaélique d'une funéraille. Les Anglais détestaient ça. Les Anglais ne pouvaient pas sentir cette affaire-là. Quand il y avait des funérailles, c'était comme si l'enfer se déchaînait. Tu entendais ça à des kilomètres du monde qui crie, qui pleure, qui étaient complètement. Tu avais l'impression que c'était une hécatombe. Hey, Mais mais c'était c'est extraordinaire parce que dans le fond, elle donnait un peu le droit aux familles de pleurer, de s'exprimer, de crier. exactement C'est ça. incroyable. Wow. C'est exactement ça. Et il subsiste encore aujourd'hui des textes de chansons de Keening. Certains ont été adaptés en tune folk
irlandaises qui existent, que vous pouvez trouver encore aujourd'hui. Et c'est que certaines existent encore dans leur version originale, où là, c'est vraiment des lamentations qui sont faites pour chanter en même temps que tu brailles. Il y a des lamentations pour un frère parti, pour une tendre épouse, pour un enfant mort-né. Tu sais, le double rôle de sage-femme, c'est ça aussi, là. C'est d'être capable d'accompagner dans la naissance, mais aussi peut-être dans la mort. Et, et de laisser la place à un désespoir total. Il fallait que la famille ait un moment pour s'effondrer. C'était ça Wow, sa job. c'est extraordinaire. Wow, merci Simon pour ce segment-là. Pour ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois, Simon et moi, on fait nos recherches chacun de notre côté à chaque fois qu'on a un monstre à couvrir et on se parle pas avant. Donc là, je découvre des affaires. Puis je pense à, de tous les épisodes qu'on a fait des 4 saisons, je pense que c'est l'information la plus surprenante à date que je reçois de ta part. Fait que Wow. ce que ça veut dire, dans le fond, Sabrina, et peut-être la solution à toute cette idée de c'est-tu un fantôme, c'est-tu une déesse, c'est-tu une fée, c'est que Banshee, c'est pas une créature, c'est une job. C'est C'est un, incroyable. c'est le travail de quelqu'un et le fait que ce soit associé aux familles irlandaises, c'est que parce que les Anglais voulaient pas que ça se passe, ils haïssaient ça, c'était ben trop loud, c'était ben trop terrifiant. Puis il voulait, fait que les familles anglaises faisaient ça bien sobre, bien, tu sais, tout le monde On triste, pleure mais tout seul pas. dans son coin. Ouais, c'est ça. Fait que les vraies familles irlandaises, elles disaient non, 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 on veut que la famille soit là puis qu'on braille. C'était ça le but. Et si tu regardes à travers le monde, c'est une pratique que beaucoup de peuples à travers le monde font de sortir le méchant pendant les funérailles. C'est juste c'est juste les anglo-saxons puis le monde qui sont propres là, de l'Europe là, qui ils font ça timide dans leur coin. Là. Mais dans plusieurs pays, en Afrique, en Asie, ça crie puis ça lâche, puis des fois ça rit pendant les funérailles. Puis ça, c'était le rôle de la Keening Woman, la Hein? bonne Quincha. Wow. Ouais. Hein? Je suis donc bien. Mm, Wow! C'est génial. C'est vraiment génial. Mais le trois quarts, on va se le dire, là, le mm. trois quarts des personnages, des travails aussi comme ça, féminins, exclusivement féminins, sont souvent viennent de pair avec la sorcellerie, là, Ben oui, puis là, en à un plus, moment ou un autre. là, en plus, il y avait le look pour aller avec, puis c'était vraiment comme. Tu sais, même pour les Irlandais qui avaient un respect total pour ce rôle-là, c'était quand même terrifiant parce que c'était la femme qui accompagnait la mort. C'était la femme qui s'en allait. Sa job, c'était d'aller de funérailles en funérailles. Tu sais, fait que c'est. Et c'est pour des situations comme ça aussi que dans les pires moments de l'histoire, il y a un audio exclusif à une femme à chaque fois. Pour des moments de même, des affaires de même que tu dis, waouh, ça m'impressionne vraiment beaucoup. C'est sérieux, c'est fort impressionnant. Je vais mettre j'ai trouvé sur Internet, sur les internets, j'ai trouvé des liens vers des textes originaux de Keening avec des extraits sonores qui existent encore. Je vais les mettre dans les liens en bas. Ça ne sonne pas comme ce que vous vous attendez, mais imaginez-vous 30 à 50 personnes qui chantent en même temps avec la femme principale, la chanteuse principale qui devient de plus en plus forte et qui se met à pleurer en plein milieu. Puis imaginez le phénomène que ça doit donner. Là. En tout cas, C'est vraiment. Oui, puis en fait, l'effet d'entraînement aussi des humains ensemble, le fait de donner le droit aux gens de s'exprimer, c'est sûr que ça décuple les Mhm. trucs là, dans un groupe. C'est impressionnant. Sérieux, moi, c'est une des affaires qui m'a le plus, je dirais pas charmé, mais le plus impressionné de ce folklore-là. Sérieux, là, la Banshee, bravo. Wow. Et maintenant, allons voir. Ben, on est déjà pas mal dedans, mais basculons officiellement du côté de la culture. Hey, moi, je. Oui, La culture, moi, je oui. suis retombée dans mon vieux manuel de Donjon Dragon deuxième édition. Oh boy! Oui, parce que j'étais curieuse, parce que je sais que la Banshee est une créature très clairement im- imbriquée dans le folklore de Donjon Dragon pour les geeks qui nous écoutent, sinon c'est pas grave. Mais je suis allée voir la description, en fait, et c'est une femme avec une grande robe et des grands cheveux, mais ce qui est intéressant,
c'est que dans l'univers fantastique de Donjons Dragons, les Banshees seraient l'expression post-mortem d'elfes femelles maléfiques, qui seraient donc rarissimes. Elles détesteraient les vivants, puis la seule présence pour elles des vivants, c'est une souffrance. Fait qu'elles cherchent à les tuer avec leurs cris, donc leurs terribles cris. Je trouve ça drôle que ce soit des elfes femelles fâchées, maléfiques. En tout cas, ça m'a fait rire. Et que ce soit rarissime. Oui, Faut dire que dans ces versions-là de Donjons et Dragons, l'alignement, c'était quelque chose de fort. Aujourd'hui, je oui. pense qu'il n'est même plus dans le livre, les fameux Lawful Good à Chaotic Evil, là, mais à cette époque-là, c'était assez béton. C'était marqué dans le manuel, cette Oui, bébête-là, oui. c'est des méchants, tout le temps. L'époque où il y avait du taco et de la CA. Là, je m'égare, je suis dans quelque chose de peut-être trop Ouais, non, mais je dessus, comprends. C'est comme mais bref, j'étais curieuse vu que j'avais le manuel sous la main d'aller voir la description et j'ai quand même fait ah ben oui, des elfes maléfiques. Pourquoi pas? Ah, le taco, la CA, les ceux qui savent, savent. Oui, c'est Euh, ça. Hey, c'est ça. Si tu sais pas de quoi on parle, tu manques pas grand-chose, c'est correct. Euh, pour ce qui est des histoires traditionnelles faisant référence au Banshee, il y en a quand même beaucoup. Le Banshee de Bunworth, qui fait partie des histoires traditionnellement associées au Banshee, il y en a quand même énormément dans la littérature à l'origine d'origine irlandaise. Il y en a qui viennent d'un petit peu partout. Il y a la série Darkover de Marion Zimmer Bradley qui met en scène une Banshee. Il y a au moins deux super-héros et super-vilains de DC et de Marvel Et qui Marvel, s'appellent ouais. Banshee. Hein? Oui, DC et Marvel, effectivement. Les deux. Et puis, Les deux. il y a des bons, des méchants, mais c'est tous des personnages qui ont des pouvoirs basés sur leur voix. Donc, des Banshees, c'est beaucoup associé au cri. C'est pour ça qu'il y a énormément de bandes de musique, disons, criarde, qui portent le nom Banshee. Le plus célèbre d'entre eux étant Siouxsie and the Banshees, qui est sans doute le groupe ayant le plus marqué l'histoire s'appelant de ce truc-là. Il y a énormément de machines aussi, des appareils et des véhicules militaires en tout genre, surtout ceux qui font bien du bruit, qui s'appellent Banshee. C'est un type d'hélicoptère, c'est un type de moto. Tout ce qui fait bien du bruit et puis qui va vite, on appelle ça des Banshees. Au cinéma et à la télé, bon, le personnage de Lydia Martin dans Le Loup-garou du campus est une Banshee. C'est vrai. C'est vrai. C'est la plus grande peur d'un des jeunes sorciers dans Harry Potter. Elles apparaissent bien sûr, mais dans leur version evil dans la série Charms et bien sûr dans Supernatural, qui, dans ses 18 saisons, a tout fait. C'est sûr. Il y a maintenant une série télé qui s'appelle Banshee, qui est une série de type criminel repris de Ouais. justice américaine. Par le monde Excellente, autochtone. même si ça n'a pas vraiment de rapport Non, c'est comme avec le juste coup. son nom. C'est comme C'est le. juste le nom de la série, en fait. C'est l'histoire d'un homme qui prend d'assaut une ville en tant que shérif, je crois, un truc comme ça, après Oui. être tombé sur le dit shérif décédé. Ben Euh, oui, ben c'est ça. Donc, c'est ouais. comme la mort annoncée La mort encore. annoncée, ouais, c'est ça. C'est plus le côté métaphorique de la mort, je crois, qui a fait le choix de ce titre. On en parlait un peu avant l'émission, mais c'est également devenu un monstre récurrent dans les jeux vidéo. Ça a été un personnage principal qui est devenu une Banshee dans la série Warcraft. Il y a également énormément de créatures de type féminine qui utilisent leur voix qui s'appellent des Banshees. Il y en a dans Mass Effect, il y en a dans plein d'autres jeux de ce type-là. Euh, si on est pour parler des versions un peu, je dirais, indirectes de la Banshee, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, j'irais presque directement dans les recommandations. Moi, j'irais dans les recommandations. Qu'est-ce que tu serais prête à nous recommander, toi, la C'était pas Brandy? facile, honnêtement, parce que c'était pas facile à trouver ce coup-ci, mais j'ai le goût d'y aller un peu sympathico-cheesy, là. En fait, je vais référer le band appelé Banshee.
Un des Notamment bands appelé Banshee, mais c'est un des lequel bands celui-là? appelé Banshee, en fait, parce qu'ils ont une chanson qui s'appelle Fairy Metal, que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est bien ben le fun. Fait qu'allez écouter ça. Donc, ma référence est musicale cette semaine. Ma recommandation. Alors, on est allé, tant qu'à aller dans la forme métaphorique de la Banshee, je veux recommander le film et aussi la pièce The Banshees of Inisherin, Oh, wow! qui est, qui est écrite par Martin McDonagh, qui était également l'auteur d'autres excellents scénarios comme In Bruges, qui met aussi en scène Colin Farrell et Brendan Gleeson, euh, qui est l'auteur le plus snappy l'auteur irlandais le plus rapide et witty que j'ai jamais vu. Tous ces dialogues sont de la bombe. Mais The Banshees of Inisherin, c'est quoi? Puis pourquoi ça s'appelle The Banshees of Inisherin? S'il n'y a pas de Banshee dans le film, mais il y a même quelqu'un qui déclare à un moment donné dans le film, il n'y a même pas de Banshee. C'est que c'est littéralement une mort annoncée. C'est quoi? C'est l'histoire de deux amis. Il y en a un des deux qui avoue à l'autre un moment donné qu'il ne l'a jamais aimé. Ça n'a jamais été son ami pour vrai. Et l'autre ne comprend pas. Et là, à partir de ce moment-là, il y a une escalade de destruction autour de ces deux-là, qui fait en sorte que l'amitié va s'effondrer d'elle-même sous les cris de tout le monde autour. Et donc, c'est la Banshee au sens de annonciatrice de mauvaise augure de la fin d'une ère. Et ça va littéralement j'essaie de ne pas spoiler. Mais disons, la terre ancestrale ne sera plus jamais la même à la fin de ce OK, film-là. C'est OK. ça que je vais vous dire. Super. J'ai adoré ce film-là. C'est pas un film à propos de la Banshee, mais son œuvre est clairement perceptible dans ça. Alors, Banshees of Inisherin, gagnant, Wow. nommé, je ne sais même pas si a-tu gagné des Oscars? Il a été nommé pour des Oscars. Attends une minute. Euh, Non, juste été nommé pour un Oscar. Euh, OK. C'est ce qui conclut notre bref épisode sur les Banshees, mais quand même révélateur. J'aimerais ça faire un petit shout-out à Oui, une de nos fans qui nous écoute religieusement en faisant de la couture principalement, Laurie Brassard. J'aimerais te faire un shout-out, un euh, Banshee Scream. un Banshee Scream Ouais. à Laurie Brassard, qui est une artiste exceptionnelle. Et voilà, une de nos grandes fans qui nous suit. Et on aimerait ça vous dire aussi si vous avez envie de nous suivre sur les médias audio et médias sociaux, gênez-vous pas, on est sur Facebook, on est sur Spotify et Balado Québec. Yes, Un jour peut-être sur Apple Podcast. Beaucoup ça de gens sent nous bien, ça sent demandent. bien. Ne vous découragez pas. Donc, si vous avez des amis qui ne jurent que par Apple Podcast, éventuellement, on le dira en ondes lorsque ce sera le cas. Mais on travaille là-dessus. On fait ça depuis 4 ans, mais on apprend encore. Alors, merci de votre patience pour ça. Et gênez-vous pas, bien sûr, pour interagir avec nos publications. Laissez des petits commentaires, des petits likes, ce qui vous passe par la tête. Ça nous fait vraiment plaisir de vous lire. Puis, moi, j'aimerais ça qu'on fasse des fois un petit peu plus de shout-out en ondes. Alors, sachez que c'est possible qu'on vous nomme si vous avez votre vrai nom. Sinon, on va nommer votre pseudo, puis ça va être drôle, il n'y a pas de problème. Puis, ben, merci de nous encourager, de nous suivre depuis le début. Ben oui, merci beaucoup. On ne ferait pas ça sans vous. Puis, pour vrai, ça nous permet de faire des découvertes surprenantes, cette petite aventure. Tout à fait. D'ailleurs, parlant de découvertes surprenantes, lors de notre podcast du mois d'octobre, oh boy. Alors, le mois d'octobre, d'habitude, c'est là où on fait des choses un petit peu plus spéciales. On a fait le diable une année, on a fait des tueurs en série. Euh, et là, on essaie quelque chose de un petit peu différent parce que notre monstre d'octobre, c'est pas un monstre, c'est une place. Le monstre du mois d'octobre, on va parler des sous-mondes, les underworld, les places où les morts vont, d'où les fées viennent, l'espèce de monde sous le monde qui Les, existe dans presque toutes les religions.
Oui. Donc, ouais, les limbes, Euh, certains les appellent les limbes, les mondes parallèles, les les tertres, entrées, ouais. les entre-deux. Mhm. Il y a toujours, ou dans presque toutes les cultures, une version du sous-monde et on veut l'explorer hors du mois d'octobre. Alors, on se dit à bientôt et à la prochaine pleine lune. À la prochaine.